Je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement j'ai le sentiment que le temps passe quand même assez vite. On se dit un an c'est long, et pourtant tu te rappelles de ce que tu faisais l'an dernier? En général on se souvient pas très bien de ce qu'on faisait. Petit à petit on s'habitue en fait à notre confort de vie, on s'habitue à ce qu'on est en train de faire, on s'habitue à la vie qu'on s'est créée, et on ose de moins en moins en sortir, on ose de moins en moins se créer une vie qui nous fait vraiment kiffer. Donc si t'as entre 20 et 30 ans, et que t'as pas envie de passer à côté de ta vie, que t'as envie de vivre une putain de vie, une vie qui vraiment te correspond, qui est alignée avec ce qui est important pour toi, cette vidéo, elle est faite pour toi. Après, si tu as plus de 30 ans, tu tournes autour de 40, 50 ans, je pense que cette vidéo, elle peut quand même t'intéresser, t'inquiète pas. Comme je viens de te le dire, quoi qu'il se passe, quoi que tu fasses, le temps va passer et dans un an, tu seras encore au même point à te dire, bah voilà, il y a un an qui est passé, qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Et en fonction de ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, en fonction de la décision que tu vas prendre à partir d'aujourd'hui, à partir de la vidéo que tu es en train de regarder là, maintenant, tout de suite, dans un an, tu seras soit encore en train de regretter ta vie, soit tu auras vécu la meilleure année de ta vie. Donc à toi de prendre la meilleure décision que tu puisses prendre. Soit tu continues comme tu l'as fait jusqu'à maintenant et peut-être que tu risques de regretter ta vie dans un an et donc continuer de jalouser les personnes sur Instagram qui vivent une vie qui a l'air tellement magnifique. Ou alors peut-être que tu seras en train de vivre ta meilleure vie et que c'est toi qui seras en train de faire en sorte de rendre les autres jaloux. À toi de voir. Pour moi, reprendre le contrôle sur sa vie, ça passe principalement par le fait d'apprendre à se connaître. Quand tu apprends réellement à te connaître, tu apprends à définir ce qui est vraiment important pour toi et ce sur quoi tu as envie de passer du temps. Et plus tu apprends à savoir ce sur quoi tu as envie de passer du temps, plus tu vas commencer à dire non aux choses qui ne sont pas importantes pour toi. Et la première étape pour moi, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui, au plus profond de ton être, quoi que tu fasses, sont les choses les plus importantes pour toi, les choses sur lesquelles inconsciemment tu vas y consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent, des ressources, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre à fond chacune des choses qui est vraiment importante pour toi. Et quoi que tu fasses, c'est des choses qui vont te donner de l'énergie. Pour identifier tes valeurs, on va faire un premier exercice dans lequel je vais te poser quelques questions et c'est hyper important que tu sois actif dans cette vidéo. Le but c'est qu'à partir de maintenant, là tout de suite, tu prennes une feuille, un stylo et qu'entre chaque question que je vais te poser, tu mettes en pause et tu notes la réponse qui te vient. La première question, c'est qu'est-ce qui attire le plus ton attention quand tu te balades en ville? On n'y fait pas forcément gaffe, mais il y a des vitrines devant lesquelles on passe forcément plus de temps. Des fois on passe plus de temps devant les vitrines de pâtisserie, des fois on passe plus de temps devant les vitrines de vêtements, des fois on passe plus de temps devant les vitrines de jeux vidéo. Le plus important c'est de définir quelle vitrine nous attire le plus et à partir de là tu vas commencer à identifier l'une ou du moins les premières valeurs qui sont vraiment importantes pour toi. La deuxième question c'est comment est-ce que tu occupes ton espace personnel? Ça ment jamais. Ton espace personnel, la manière dont tu l'occupes, ça explique en partie ce qui est vraiment important pour toi. La troisième question, c'est quels sont les sujets sur lesquels tu aimes le plus te renseigner. Il y a forcément des sujets sur lesquels tu aimes passer plus de temps que d'autres et le plus important, c'est d'en avoir conscience, de les identifier et petit à petit, c'est encore une question qui va te permettre d'identifier tes valeurs. La quatrième question, c'est comment est-ce que tu dépenses ton argent? Ça, les comptes en banque, ça ment pas et c'est génial. T'as juste à regarder tes relevés de compte depuis plusieurs mois, voire plusieurs années si tu peux. Et à partir de là, tu vas vite pouvoir voir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Cinquième question, dans quel domaine de ta vie tu es le plus organisé? Les choses qui sont vraiment importantes pour nous, on les organise de manière hyper simple, hyper fluide et ça nous demande aucune énergie. Donc la question à te poser, c'est de regarder dans quel domaine de ta vie tu kiffes t'organiser sans même avoir besoin de réfléchir. La sixième question, évidente, mais en prendre conscience c'est important, de quoi est-ce que tu aimes le plus parler? Il y a forcément des sujets dont tu adores parler, dont tu kiffes parler, voire même tu saoules tes potes avec. Donc sois attentif à ces sujets-là et ça fait encore une fois partie de tes valeurs. Et dans la même lignée, tu vas avoir la septième question qui est quels sont les sujets qui te redonnent le plus d'énergie? Parfois en soirée, parfois quand tu discutes avec des gens, il y a des sujets qui te saoulent et des sujets qui te donnent de l'énergie. Il y a des sujets dont tu vas vite tendre l'oreille pour savoir ce qui est en train d'être dit. Ces sujets-là font encore partie de tes valeurs. Si tu veux en savoir un tout petit peu plus sur les valeurs, c'est souvent quelque chose qui est issu d'un vide. C'est-à-dire que si par exemple tu as manqué de liberté dans ton enfance, tu vas tout mettre en œuvre pour avoir plus de liberté dans ta vie.
Si tu as manqué de sécurité, tu vas tout mettre en œuvre pour avoir plus de sécurité. Si tu as eu des problèmes de santé ou ton entourage qui a eu des problèmes de santé, la santé, ça va être quelque chose d'important pour toi. Petit à petit, en étant attentif à tous les vides entre guillemets que tu as eu dans ta vie, tu vas pouvoir aussi identifier ce qui est vraiment important pour toi. Et pour terminer, une fois que tu as fait cet exercice de répondre à toutes ces questions qui ont pour objectif justement de te permettre d'identifier tes valeurs et les choses qui sont importantes pour toi, je t'invite à faire une synthèse de toutes les réponses que tu as mises et d'identifier les 5 principales valeurs qui ressortent le plus souvent ou que du moins tu identifies comme étant les plus fréquentes. À partir de là, oui, c'est bien mignon d'avoir identifié ces valeurs, mais l'exercice qui suit, ça va être de trouver 5 manières différentes pour chaque valeur de satisfaire cette valeur. Trouve 5 manières différentes de satisfaire chacune de tes valeurs et justement de trouver une activité au quotidien qui te fait kiffer et qui vient satisfaire tes valeurs. Au-delà de ça, s'il y a des projets dans ta vie dans lesquels tu as envie de te lancer mais tu te sens pas légitime, pourtant tu sais que c'est des projets qui te feraient kiffer, qui te font kiffer et sur lesquels tu as envie de te lancer, mais vraiment tu te sens pas légitime, tu te sens pas encore à l'aise à vraiment te lancer, j'ai créé une formation complètement offerte, une formation dans laquelle je te partage mon expérience avec le syndrome de l'imposteur, le fameux, avec mon sentiment de légitimité. C'est le premier lien qui se trouve en description. C'est vraiment une formation et des conseils, des stratégies qui m'ont vraiment permis de passer un cap, de dépasser en fait cette peur et de un peu switcher mon état d'esprit vis-à-vis de ok, je me sens pas légitime à parler de ça et à parler de ça. Et à partir de maintenant, maintenant je me sens beaucoup plus légitime et j'ai pratiquement plus aucun problème avec ça, ou du moins je sais comment les gérer. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Merci de m'avoir écouté, c'était Duncan. Ciao.